Chers Béninois, chers compatriotes, j'ai mal. Si je n'avais vu de mes propres yeux cette vidéo où le président Talon disait lui-même que le président Yahi Boni, quelques jours avant la fin de son mandat, avait pu engranger jusqu'à 1200 milliards de francs pour la construction de voies dans notre pays. Si même c'était un audio, on pouvait encore douter, mais c'est une vidéo. Donc on l'a vu lui-même le dire. Et il ajoutait même que que pour passer sur les voies, il faut avoir les moyens de s'acheter un véhicule, qu'il faut avoir les moyens de faire ci, de faire ça, de faire ça. Sinon, que les voies, en tout cas, que c'était inutile, que ça ne servait à rien, qu'on ne pouvait pas utiliser autant de moyens pour dire qu'on est en train de faire, que les voies c'est bien, mais que le développement, que ce n'était pas ça. J'ai vraiment mal. J'ai mal parce que c'est vrai, on dit, chaque pays a le président qu'il mérite. Et c'est ce que nous méritons, que nous avons alors eu. Ça me rappelle en même temps la chronique d'un Béninois, je crois bien que ce doit être un Béninois, la chronique d'un compatriote donc, qui parlait de la parole du chef. Il a parlé de la parole. C'était une très belle chronique. Une très belle chronique. Ceux qui n'ont pas suivi cette chronique-là peuvent faire les recherches pour voir, pour entendre ce qui a été dit dans cette chronique. Où il disait que la parole du chef ne vaut plus rien au Bénin. C'est malheureusement ça. Ça ne vaut plus rien. Vous savez, ceux qui nous dirigent sont de vrais stratèges. Ne nous leurrons pas, disons la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement organisés que le saccage a commencé depuis très longtemps. Vous savez, au temps de Yahi Boni, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un lynchage médiatique systématique. C'est-à-dire que le président Yahi Boni avait été livré à la vindicte populaire. C'est ça qui lui a permis d'ailleurs de venir au pouvoir. Et quand ils sont venus au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, c'est-à-dire qu'il faut commencer à récompenser ceux qui ont bien fait ce lynchage médiatique-là. Ceux qui ont bien attaqué Yahi Boni pour le livrer à la vindicte populaire, pour le bien lyncher là, il faut les récompenser. Je vais vous citer comme preuve que l'autre, qui a une dépendance au tabac là, qui est maintenant à l'UNESCO. Vous avez vu comment on a utilisé les médias. Il y a même une chaîne de télé qui ne faisait que ça. Des jeunes qui sont là et qui ne faisaient qu'insulter le président Yahi Boni du matin jusqu'au soir. Surtout les matins. On l'insulte proprement et ceci tous les jours. Sans qu'aucun d'eux ne soit inquiété. Hein. Aucun d'eux n'a été envoyé en prison pour ça. Tous les matins, ils ne faisaient que l'insulter. Vous avez vu comment ça s'est passé? Quand ils sont venus, c'est la récompense. L'un a été envoyé directement à l'UNESCO, celui qui a une dépendance au tabac là. Bon, l'autre récemment, on l'a envoyé, il est au Parlement là-bas, en train de faire je ne sais quoi. Hein. Il y a quelqu'un qui bavardait sur les chaînes de radio tout le temps là. Vous l'avez vu aux travaux publics, non? Moi, je n'invente rien. Hein? Et puis l'autre qui portait le rouge partout, se promenait là, vous avez vu, il a été fait ministre, on l'a mis à la tête de la plus grande institution du Bénin, je vais même dire, quelque part ici, et il se promène un peu partout là, il a même des intentions certainement de devenir président du pays, mais on ne le dit pas. Quand on le dit, lui il commence par attaquer les gens. Voilà où ce que nous sommes devenus. Hein? Celui qui fait du théâtre là, hein, celui qui fait du théâtre et qui ne sait rien que faire du théâtre, vous avez vu, on a tout fait pour lui donner à manger, il est au Parlement là-bas, et c'est là qu'il reste là pour raconter des niaiseries. C'est ça. C'est lui qui dit que le code de l'électoral là, que c'est très bon, que même si on fait que personne n'arrive à remplir ces conditions là pour devenir président, on reprend encore les élections. Comme si c'est lui qui paye pour les élections là. Hein? C'est ça. Donc les récompenses d'abord. Les récompenses d'abord. Celui qui est le transporteur de 400 millions, vous avez vu, non? C'est ça. Il est quelque part dans un parti. Dès que le parti a dit non, on ne va pas te positionner cette fois-ci, on va donner la chance à un autre. Il a commencé à faire du bruit parce qu'il ne vit que de ça. Ils n'ont pas de métier. Leur problème, c'est de passer dans les couloirs de la politique pour survivre. Hein? Et comme il a quitté, on a fait tout, on l'a récompensé, il est toujours au Parlement pour gagner. On est dans ça. On est dans ça. Hein? Le professeur qui a fait un départ volontaire
qui s'est reconverti pour aller faire Nana là. Vous avez vu ce qu'il est devenu, non? Il fait Nana et puis il est parti échouer évidemment. Vous savez, on l'a mis dans quelque part un truc de gaille là, où on essaie de tromper les Béninois naïfs là, qui disent qu'ils vont essayer de tenter leur chance et autres là. Et ils sont là pour aller engloutir encore les petits sous qu'ils ont. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Donc ça, c'est les récompenses. Mais au même moment, on passe aux sanctions. On passe aux sanctions. L'autre là qui s'agitait au Parlement et qui dit Nieri a fait ceci, ou telle personne a fait ça, machine agricole ceci. Vous avez vu, non? On vous tend le bonbon, vous vous approchez, on vous prend, on essaie de vous positionner et puis on vous balaie de la façon la plus ridicule. Vous avez vu comment on l'a chassé de l'Assemblée nationale, non? Vous avez vu comment on l'a chassé? On l'a ridiculisé, on l'a foutu en l'air. C'est ça. C'est ça. Ils sont tellement organisés. Ils sont tellement organisés. Hein? Vous avez vu, non? Tous ceux qui ont flirté avec Ricky Madougou, hein, pour lui prendre son 10 millions et lui promettre de lui trouver, comment vous appelez, de parrainage là. Vous les avez vus encore à l'Assemblée? On les a balayés tous, c'est ça. Donc il y a récompense, il y a sanction. Il y a récompense, il y a sanction. L'avocat qui bavardait tout le temps, qui critiquait le gouvernement. Vous avez vu, non? À un moment donné, on lui a tendu le bonbon. Viens, tu seras ministre. Il est resté ministre pendant un temps. On dit, bon, on te balaye, on balaye ce ministère-là en même temps. Après, on le met en kaki quelque part. Il reste là, il commence à s'agiter. On le menace. Vous avez encore entendu sa voix? Il ne parlera plus. Il est parti sur terre là-bas. L'autre policier qui soulevait les sachets en main là, qui disait voilà, c'est peut-être un truc radioactif, c'est ceci. Voilà, tous ceux-là qui l'ont élevé, allez, sanctionner. Vous avez vu, non? Hein? Retraite forcée. C'est de ça qu'il s'agit. Les commis coutiers là, qui voulaient prendre le poste de président de l'Assemblée nationale avec ceci, vous avez vu? À fois Bini et des sous et Romboïdon. Mais malgré ça, on ne l'a pas lâché. Et maintenant, bien bidé soit celui de quand vous des sous, vous avez vu comment on l'a capturé quelque part, ni l'autre me fait voir. Il y a donc ce que vous avez pour brûler là. C'est-à-dire, et non, quand même, quand vous avez des bépons. C'est de ça qu'il s'agit. Sébastien Adjavon, vous avez vu ce qu'il est devenu, non? Hein? Quand lui-même il s'est fâché, il a commencé par dire qu'on est homme d'affaires par décret ou bien par les arrêtés ministériels. Là. Vous avez vu, on l'a foutu. C'est ça. On l'a zigouillé. Tout détruit. Saisi tous ses biens. Maison, voiture, tout. À 5 pots. Nous devons bi et saisir bi. C'est de ça que nous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que nous évoluons. Attends, et au final, oui, et ouais, menacé, et ouais, menacé, et ouais, boudé, et ouais, nous mettons, c'est lui qui est bon, il est ceci, il est cela. Quand il a commencé par dire ce qu'il a vécu, vous avez vu, non? Ah ouais, Jenny, le moment, il a dit, oh. Maintenant, là, il doit crier. Mais il est royé, royé, et madame, et peint. Donc, on est dans un régime de récompense de ceux qui ont permis de détruire et de zigouillement de ceux-là qui sont de l'autre côté et qui ne veulent pas se mettre dans les rangs. Donc, en fait, votre affaire de démocratie, là, il faut mettre ça de côté. Personne ne veut plus entendre l'affaire de démocratie. Mais moi, vous n'avez pas vu le capitaine Trébeau? Il a parlé, il a dit seulement, il y a ceci, il y a cela. Ça, là, ça ne peut parler comme ça. Vous avez vu ce qu'il est devenu, non? Radié. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Papa Rémi Yambakpo, ça fait déjà, je crois, 4 ou 5 mois. Le pauvre vieux, il est devenu quoi? C'est-à-dire, toutes les voix discordantes qui sont dans ce pays-là, ils veulent faire taire tout le monde. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas, hein, et on fait de vous ce qu'on veut, vous n'aurez même pas le droit de parler. C'est-à-dire que vous parlez, on vous détruit. Vous parlez, on vous zigouille. Kidnappé, ça fait 3 ou 4 mois. Vous avez vu, on a réglé son problème. Ça ne sera pas réglé. Ils font tout possible pour le maintenir comme ça là et le faire taire jusqu'en 2026. Il ne connaîtra pas meilleur sort. Il ne connaîtra pas meilleur sort que les Alessandre Moutonji. Vous avez vu là, ceux-là qui parlent. Vous avez encore entendu Alessandre Moutonji ici parler? C'est-à-dire, tu parles là, on te malmène, on te détruit complètement. Hein? Les Joseph Tamagnon. Vous avez entendu encore leur voix? Vous n'entendrez pas. Ils essayent, on les malmène. Ou alors on vous attrape, on vous amène là-bas, on attend, on vous nourrit, et quelques jours après, on prend vos urines, on dit qu'on a trouvé du chanvre indien ou bien quoi dedans. C'est dans ça que nous sommes. Et vous dites encore, et pourtant, on vous dit que vous êtes dans un pays démocratique. Quelle est la démocratie?
dans le pays. Tout le monde doit dire qu'il y a la démocratie. C'est quand vous les prenez par la gorge, là, vous dites, telle chose, là, ça ne sont pas démocratie, ça pas de... Ils vont vous dire, maintenant, quel est le pays qui est développé par la démocratie, ou bien les pays qui connaissent la démocratie, là, il y a eu sacrifice d'abord. De quel sacrifice on parle-t-on? Vous avez entendu encore les Afro-Djobo qui parlaient ici? Tu parles, on t'attrape, on te jette en prison, ou bien tu fuis rapidement. Tu es n'importe où. Si tu es sur le territoire, on te prend, on te jette en prison, on te malmène. Et quand on te fait sortir là, c'est pour que tu puisses mourir quelques mois après. C'est ça. Maintenant, si tu es ailleurs aussi, tu parles. Vous connaissez les bosseurs, non? Ils vous attrapent. Ils vont décider de votre sort. Si c'est forêt ou bien la mer, ou bien si on viendra vous livrer. Et ils vont vous accuser encore d'avoir pris de l'alcool, de vous être saoulé, pour vous être jeté. Par quel miracle dans leur véhicule. Voilà où on est. Voilà où on est. Des gens qui sont des délinquants comme ça, là, qui traversent les frontières pour aller faire de telles bavures, c'est express. Leur dossier a été traité en quelques jours. Ils paraissent même libres. Ils viennent devant le tribunal, ils sont libres et c'est en quelques jours là, on traite ça et puis c'est terminé. Mais les autres là qui ont parlé, seulement comme ça ici là, on les traîne. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, même année, si vous ne savez pas, vous serez là, ils sont en train de vous traîner et vous ne devez pas parler. On est où là? Et pourtant, on dit que c'est la démocratie, que c'est la paix. Et il se trouve des Béninois pour supporter ça, pour dire que c'est bon. Vous avez vu, non? Quand on parle de récompense, vous connaissez, non? L'intrus qui connaissait la maison, il a dit ça pour séduire Yaïboni, le pauvre, qui le croyait. Hein? L'intrus connaît la maison. Des farfelus comme ça. Et après, vous avez vu, non? Promotion sur promotion, promotion sur promotion. Il est là maintenant pour sigouiller ses collègues. Quel est maintenant mon retour, quand on a fait tout ça dans un pays? En réalité, tout pouvoir vient de Dieu. C'est ce qu'on dit. Or, il faut savoir raison garder. Parce que plus vous montez, plus vous devez être humble. Quand vous avez fait tout ça là dans un pays, quand on a fait tout ça, comment est-ce que on peut atterrir facilement? D'où la problématique de 2026. L'atterrissage devient forcément compliqué. L'atterrissage devient compliqué. Et là, il faut tripatouiller maintenant le code électoral. Et maintenant, quand c'est comme ça, il faut maintenant tripatouiller le code électoral. Souhaiter même qu'il y ait du désordre pour se maintenir. C'est ça. Disons la vérité. Bon, ce qui est sûr, l'atterrissage de gré ou de force aura lieu. L'atterrissage doit avoir lieu, de gré ou de force. L'atterrissage doit avoir lieu. Mais lorsqu'on a passé tout son temps à faire des règlements de compte, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'autres règlements de compte pour corriger les règlements de compte qui ont été faits? Il y a de quoi s'inquiéter pour ce pays. Parce que l'avenir, ça fait peur. Bonne journée à tous.